Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Bocolox. Je suis super contente de reprendre cette mini-série avec vous. La dernière fois qu'on s'est laissé, on était avec notre ami d'enfance et quelqu'un nous avait appelé. On ne sait pas du tout qui c'est. Donc on va bien voir. Donc ça fait un moment que je n'ai pas joué. Alors c'est parti. Qui est-ce qui m'appelle? Ah, c'est notre meilleure amie, Yuka. Allô? Tout va bien? Oui, bien sûr. Yuji et moi allons à Matsuri ce soir. On se demandait si tu voulais y aller. À Matsuri? Ça a l'air amusant, mais je dois vraiment bosser sur mon portfolio de freelance. Quoi? Un festival? Ça a l'air génial. Oh, aimerais-tu y aller? Ah merde, j'ai pas vu que c'était Tsukasa qui parlait. Donc du coup, j'ai gardé la voix féminine. Bon, maintenant, Tsukasa, en fait, tient un trans. On le savait pas, mais tient un trans. Oh, aimerais-tu y aller? Plaisante, je n'ai pas eu le temps d'en visiter un seul. Je détesterais y aller seule, ça serait génial. Yes, on a Tsukasa dans la poche. Il sembla se rendre compte de mon hésitation et rougit. Oh mon dieu, montre-moi sa tête. Oh putain, on ne montre pas sa tête. Je voulais le voir rougir. Je veux dire, si c'est quelque chose que tu aimerais aussi faire. Même si j'avais beaucoup de travail, comment pourrais-je résister à ce visage? Ah bah ouais, comment tu peux résister? Nous on voit rien, on voit juste un téléphone et on voit la tête de Yuka. De plus, je suis sûre que ce serait mortel. Ah ouais, d'accord, Yuka en sera là. Où et quand devrions-nous nous retrouver? Elle me donna les détails pendant que Tsukasa vibrait quasiment d'excitation à côté de moi. Une fois que j'ai raccroché, on rentra tous les deux pour se préparer. Je me demandais si je devais inviter Kazuya, je pense que ça lui plairait. Mais il était juste si occupé, Alors, est-ce qu'on doit inviter Kazuya? Mais ça serait salaud de pas l'inviter, mais en même temps, c'est le moment parfait pour être seul à seul avec Tsukasa. Ah, mais c'est un choix trop difficile à faire. 2 hours later. Désolée Kazuya, mais on va pas t'inviter. Non, parce que tu as l'air si occupé, je vais pas t'inviter. Et je ne vais pas le déranger dans son travail, je ferais mieux de me préparer. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que Tsukasa et moi soyons prêts à partir. Nous sommes sortis et avons pris le chemin le plus près. Oh, en plus on a vu le visage de Kazuya avant de partir. Genre, il nous regardait en mode, pourquoi tu pars? Mais reste. Tsukasa parlait de la dernière fois où on est allé à un festival ensemble quand on était petits. Oh, tu te souviens quand je suis tombée malade après avoir mangé trop de mushi? Je pensais que j'allais exploser et puis mais le flux constant de conversation me plaisait. Cela me rappelait de bons souvenirs et m'enlevait la pression de maintenir la conversation moi-même. C'était quelque chose que j'ai toujours aimé chez Tsukasa. Autour de lui, c'était simplement facile d'être soi-même. On est arrivé, nous sautâmes et nous dirigeâmes vers le festival. Il commençait à faire nuit, mais l'endroit explosait de vivacité. Il y a trop de choses géniales. Qu'est-ce qu'on devrait manger en premier? Tsukasa est comme un enfant donc. On a le choix soit avec les taiyaki, je crois que c'est souvent en forme de poisson. Après nous avons les ikaeki, où c'est du poisson tout simplement. Et les takoyaki, je crois à peu près ce que c'est. Oui, ça a l'air d'être des boules de... Je crois qu'il y a du poulpe dedans. Mais la pâte d'haricot me plaît, parce que celui où il y a de l'haricot, c'est les taiyaki. Et je suis pas très poulpe, donc je vais plutôt chercher les taiyaki. Voilà, c'est exactement ça. Taiyaki gâteau en forme de poisson avec une pâte de haricots rouges sucrés azuki à l'intérieur. Tu penses toujours avec ton estomac. Qu'en dis-tu d'un taiyaki? Oui, j'adore la pâte de haricots rouges. Oh, on a bien choisi, hein. On a très très bien choisi. Parfait, mais nous devrions d'abord essayer de trouver Yuka et Yuji. Elle a dit qu'elle serait près du stand d'Onigiri. Trouvons donc tes amis et on pourra commencer à s'amuser. Nous nous sommes promenés 2 fois à travers le festival. C'était difficile car il y avait du monde, mais nous gardions vraiment les yeux bien ouverts. Après le 2e tour, j'ai sorti mon téléphone. Dommage que vous pouvez pas entendre les sons parce que là, il y a des bruits très très forts. Là, par exemple, j'ai entendu Aya tapoter sur son téléphone. Et c'est très fort. C'est plus fort que la musique. Ah, nous appelons Yuka en bougeant notre téléphone comme une tarée. Allô? Hey Yuka, où êtes-vous? Oh mon dieu, je suis tellement désolée. Yuji est rentré du travail vraiment mal en point. Il ne pouvait rien faire et j'étais si inquiète à son sujet que j'ai complètement oublié. Est-ce que ça va aller? Je pense que oui, mais il a de la fièvre. Peut-être qu'on peut vous rejoindre à l'université Mixer. C'est ouvert aux anciens élèves. Ouais, d'accord, prends juste soin de toi s'il te plaît. Je ferai. Merci pour être une si bonne amie. Et tu es une grande fille avec des problèmes de grande fille maintenant. Je comprends. Quelqu'un gémissait en arrière-plan. J'étais quasi certaine avoir entendu Yuka jurer secrètement. Je dois y aller. Amuse-toi bien et prends des photos. Ça me semblait mouvementé. Ouais, ils ne viennent pas. Eh bien, tant pis pour eux. Allons chercher des taiyaki. Je ris et le suivis à travers la foule encombrante. Il pense qu'à bouffer, hein. Bah, comme moi. On a un point en commun, Tsukasa. Mais j'étais si occupée à me frayer un chemin que je n'ai pas remarqué le gros rocher sur la route peut-être. Et j'ai immédiatement trébuché dessus. Oh non, j'espère que ça ne va pas recommencer. L'histoire de quand on était petit et que on n'avait plus de dents. On s'était fait super mal. Oh, waouh!
Waouh, je fais très bien les bruits. Oh, il nous a rattrapés. Alors, comment dire que Tsukasa, Kazuya est plus beau en manga. Largement plus beau que Tsukasa. Mais Tsukasa, niveau dessin comme ça, il est plus beau. De fortes mains m'attrapèrent et me tirèrent vers une poitrine ferme et chaleureuse. Oh. Après un moment, j'avais l'esprit assez clair pour lever la tête. Et j'ai réalisé que je regardais droit dans les yeux, préoccupé de Tsukasa. Tu vas bien? Oui, je vais bien, je me tenais dans ses bras comme s'il me donnait un câlin. Je pouvais sentir que je commençais à rougir à cause de cette position pseudo-intime. Je commençais à me retirer, mais étonnamment, l'un des bras de Tsukasa me tint plus fort. C'est la pose parfaite pour un selfie. On devrait commémorer ça. On va dire une photo? D'accord, on va faire la petite timide encore un peu... Je te connais bien là. Il sortit son téléphone et le tint au-dessus de nous pour prendre un selfie. Oh, c'est trop mignon! Ah mais putain, mais pourquoi on n'a pas de yeux? Pourquoi, putain de merde? Et putain, il y a la petite pub, elle cache la photo là. Oh. Je fais un signe de peace avec ma main et il tira la langue, mais c'était parfait. D'où il tire la langue et d'où tu fais le signe de peace? Il est où? Je ne sais pas, on ne voit pas la même chose. J'avais oublié comment ralentir et simplement apprécier la vie. Je vais l'utiliser comme fond d'écran sur mon téléphone. Tu peux faire ça plus tard, que dis-tu d'aller apprécier le festival? Elle se pose pas des questions un peu en mode pourquoi tu veux me mettre en fond d'écran? Ah mais oui c'est vrai parce que c'est notre meilleur ami donc c'est normal, tout est normal. Très bon point, allons s'amuser. Allons s'amuser. On a tous les deux plongé dans la gaieté, la célébration, oubliant travail, freelance et devoirs. J'ai tellement de bon temps et de nourriture que j'ai peur d'exploser comme le Tsukasa d'enfance. Mais j'ai réussi à rester debout jusqu'au feu d'artifice. Oh, j'ai oublié à quel point ils étaient beaux. C'est vraiment le cas, n'est-ce pas? Qui plus est, ils ne sont pas les seuls. Est-ce qu'ils parlaient de moi? C'est pas possible. Oh, c'est trop mignon! Je me tournais pour le lui demander, mais m'arrêtais quand je vis joie et admiration sur son visage. Il était tellement heureux, tellement ouvert. Je repensais à tout ce temps où nous étions enfants, où il égaya même mes jours les plus sombres. J'étais vraiment chanceuse d'avoir un ami comme lui avant et maintenant. En tout cas ça, oui. Je suis vraiment heureuse que tu sois de retour. Il fait une pause puis se tourne et me fait le plus grand des sourires. Moi aussi, Aya, moi aussi. Quel jour magique avec ces deux hommes. Je me suis tombée dans les sentiments chauds et pétillants qui montaient en moi. Je ne savais pas ce que tout ça voulait dire, je savais que ce n'était pas aussi mauvais que ça. Je me sentais comme si j'entamais un chemin très important. Mais seul l'avenir nous le dira. Bon, on va un peu continuer et après je pense qu'on va se laisser dans le dernier chargement. Alors, comment vas-tu? Comment va la chasse au job? C'est difficile à dire avec certitude, mais bien je pense. Alors, ça en fait combien? 5 interviews en 3 jours, pas vrai? Ouais, et j'en ai encore 2 demain. Wow, tu vises vraiment une position à plein temps. Je veux dire, c'est pour ça que je suis allée à l'école, pas vrai? Je sais, j'admire juste toujours ta passion pour ce que tu fais. Mais il y a d'autres choses dans la vie, tu sais. Bien sûr que je le sais. Comme quoi? Eh bien, qu'en est-il des 2 beaux colocataires dont j'ai entendu parler? Oh là 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 là, la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de juteux qui se passe avec eux? Juteux? Est-ce qu'ils sont des prunes? Ils sont sympas. Oh, elle a voulu faire un petit jeu de mots. Sympa? C'est tout? Tu en es sûre? Je ne pouvais m'empêcher de sourire à l'indiscrétion de Yuka. Je savais qu'elle voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour moi. Eh bien, je suppose que je vais admettre qu'ils sont tous les deux très gentils. Continue. On va parler de Tsukasa parce qu'on veut pécho de Tsukasa, donc Tsukasa réussit toujours à me faire rire. Et Kazuya est tellement gentil avec son chat, je pense que c'est adorable. Est-ce que je te vois rougir, petite Aya? Et heureusement que mon téléphone sonna pour l'interrompre. J'ai décroché rapidement, bien sûr. Pourquoi on bouge toujours notre téléphone? Qu'est-ce qu'on a? Allô, c'est Aya à l'appareil. Bonjour, c'est Famitsu Graphic Design. Nous venons de recevoir votre CV et nous sommes très intéressés. Serait-il possible de vous accorder une interview aujourd'hui, cet après-midi plus précisément? Bien sûr, j'en serais ravie. Génial, nous vous enverrons un email pour le lieu et l'horaire. Bonne chance. J'ai rapidement raccroché et commencé à ranger mes affaires. Ce sont donc des bonnes nouvelles? Ouais, et j'ai une autre interview. Je dois courir chez moi pour récupérer ma tenue formelle. Je dois me préparer. Salut alors, je garderai les doigts croisés pour toi. Je hochai de la tête et sortis en courant, le cœur battant joyeusement. J'allais avoir un job quoi qu'il en coûte. Après ce qui semblait être une éternité, j'ai atteint la maison. Soupirant, j'ai fouillé mon sac pour chercher mes clés. Je n'ai rien trouvé. Non, non, non! La panique monta en moi tandis que je vidais mon sac. Oh là là, on est dans la merde. Bien entendu, j'avais oublié mes clés. On est dans la caca! En fait, je pouvais visualiser exactement où je les avais oubliées, sur le comptoir de la cuisine. J'ai pris un moment pour toquer, mais je n'ai eu aucune réponse. Oh putain. Mince, je vais devoir appeler quelqu'un. Mais qui devrais-je appeler? Pourquoi vous me faites faire des choses comme ça? Kazuya, il est direct à la maison, donc c'est pratique. Alors que Tsukasa, il est pas à la maison. Donc on va appeler Kazuya. J'ai sorti mon téléphone et tapé le numéro de Kazuya. J'ai figuré que Tsukasa était probablement occupé ou en classe. Ah bah bien sûr, on est comme ça. On pense à ça. Allô? Salut Kazuya, c'est Aya. T'es occupé? Non, je viens juste de sortir d'une réunion avec un client. Tout va bien? Oui, je vais bien. Je me suis juste accidentellement enfermée hors de la maison. Eh bien, ça craint. Je te suggère de ne pas le faire. Je ris et me sentais vraiment moins nerveuse. La voisine d'à côté, Shiaki, a une clé de rechange. Vraiment? Pourquoi? C'est
C'est une vieille femme adorable que j'ai connue depuis que j'étais un enfant. Lui donner une clé semblait être la bonne chose à faire. Je comprends, merci. Je t'appellerai pour te faire savoir quand je serai rentrée. Ça me va. J'ai raccroché et me suis dépêchée de me rendre à la maison voisine. J'ai dû toquer plusieurs fois avant que la femme âgée la plus mignonne au monde arrive à la porte. Bonjour, êtes-vous Chiaki? Oui, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, je m'appelle Aya. J'étais bloquée à côté de... Et Kazuya m'a dit que vous aviez une clé. Vous êtes avec Kazuya, n'est-ce pas? Pas de problème. Kazuya m'a téléphoné plus tôt. Entrez. Avec ses petites mains ridées, elle déverrouilla la porte moustiquaire. Elle me fit entrer et alla vers un petit meuble. J'ai eu cette clé pendant des ans, mais j'admets être occupée récemment. Pas de temps libre. Je suis sûre qu'il comprend. Si quelqu'un sait ce qu'est être occupé, c'est bien lui. C'est entièrement vrai. Oh mon dieu. Quelque chose ne va pas? On dirait la clé n'est pas dans le meuble où elle devrait être. C'est pas bon signe. Est-ce qu'il y a un autre endroit où vous pourriez l'avoir laissé? Peut-être mon porte-monnaie ou la poche de la veste que j'ai les misé. Nous l'avons cherché mais sans résultat dans chaque endroit que nous avons fouillé. Peu après mon téléphone sonna et j'ai réalisé que Kazuya m'appelait. Oh et salut, qu'est-ce qu'il y a? Tu allais m'appeler quand tu serais à l'intérieur. Ouais, à propos de ça, Chiaki ne trouve pas les clés. Attends-moi, j'arrive. Merci beaucoup. Pas de problème, c'est ce que les colocataires font, pas vrai? Oh, c'était Kazuya? Il est tellement gentil. Je ne l'ai jamais vu être pressé pour une belle femme autre que moi. Ouais, je commence à le penser. Eh bien, en attendant, pourquoi ne pas t'asseoir pour que je te parle de notre Kazuya? Notre Kazuya, est-ce qu'elle pensait... Non, c'est pas possible. Pas vrai? Je me souviens quand il était encore petit, tu ne croirais pas comment il était petit et fragile. On avait toujours peur que le vent vienne et l'emporte un jour. Comme un ballon. Vraiment, il est tellement grand maintenant. Je sais, il a tellement grandi et il est aussi si beau. Elle me regardait avec intérêt, mais je rougissais seulement. Ah non, Aya, tu ne tombes pas amoureuse de Kazuya. On avait dit Tsukasa. Ma réaction semblait la satisfaire. Mais il m'a majoritairement jamais grandi. Il aime toujours les chats. J'ai remarqué, il aime Shiro sans aucun doute. Et encore, tu savais qu'il avait ce chat en peluche qui traînait partout quand il était petit. Quoi? Non. C'est le cas en effet. Il dort encore avec cette peluche à ce jour. Oh là là, les dossiers. Une sorte de ces dossiers. Apparemment, il ne peut pas passer une bonne nuit sans elle. C'est juste si marrant et il est si grand et mature. Ah bah ouais, tu penses qu'il va dormir avec un doudou? Bonjour les filles. On est ici. Il entra, l'air très suave dans sa tenue de travail. Je suppose que vous n'avez pas encore trouvé les clés. Pas du tout. Très bien. Alors allons les chercher, d'accord? Où est-ce que vous avez déjà regardé? Chiaki énuméra une liste. Kazuya parcourut gracieusement la maison cherchant là où elle le dictait. Par chance, ça ne lui a pas pris longtemps pour les trouver rangés avec soin dans sa boîte à outils. C'était là qu'elle gardait sa couture. Vous voilà, ne les perds plus, ok? Tu manquerais à Shiro. Seulement parce que je lui donne des gâteries. Merci pour m'avoir aidé. Je pense que je devrais laisser le couple amoureux rentrer chez eux. Couple amoureux? Elle pensait donc vraiment que j'étais avec Kazuya? Que c'est embarrassant. Oh non! Et en plus il rougit, il a l'air heureux genre. Ouais, j'essaie de la pécho en fait. Mais non, moi je veux pécho Tsukasa, putain de merde. Elle parle probablement de toi et de ton précieux chat en peluche. Rentrons. Kazuya rougit avant de hocher de la tête. Oh là là. Je suppose qu'elle t'en parlerait. Tu es une grand-mère vraiment taquine. Et tu es un petit-fils adopté très ennuyeux. Va t'amuser maintenant. Nous sortîmes. Mais je ne pouvais m'empêcher de rire au sourire taquin de Chiaki et l'expression penaud de Kazuya. Ah mais j'imagine, moi aussi j'aurais rigolé, mais comme pas possible. Une chose était certaine, je ne m'ennuierai jamais par ici. Et voilà, je vais terminer ici. Donc c'était vraiment un épisode super sympa. On s'est rapproché de Tsukasa, mais en même temps aussi on s'est rapproché de Kazuya. Donc on est un peu peut-être dans la caca, mais bon. Alors dites-moi en commentaire ou je vais mettre un petit sondage pour savoir lequel vous préférez entre Tsukasa et Kazuya et lequel voulez-vous que je me rapproche un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, aimez, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous avez le plus aimé dans la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! 見上げたらそれだけで眩しすぎて